Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et oui sur l'actualité du Barça, comme d'hab pour ceux qui ne connaissent pas. C'est très simple, 4 actualités du jour sur le FC Barcelone. Aujourd'hui au programme on va parler de départ de très gros joueurs et même de la liste des fameux entraîneurs qui pourraient venir au Barça. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner car on tente simplement les 50 000 abonnés avant janvier 2025. Alors dit comme ça, c'est peut-être un petit peu compliqué mais vous le savez, chaque abonnement est important. Plus les gars, regardez sur votre écran, il n'y a vraiment rien de compliqué pour s'abonner. Vous avez juste à appuyer sur le bouton s'abonner et le tour est joué. Donc merci en tout cas à tous ceux qui le feront. Je vais arrêter de parler pour pas plus vous embêter. J'arrête de parler, on passe à l'intro et on va commencer par l'info numéro 1. The volume. La dernière fois en vidéo, je vous avais parlé comme quoi le Camp Nou aimerait tout simplement être le stade pour la finale de la Coupe du Monde 2030 qui se passera voilà, en Espagne, même au Portugal et tout. Et du coup, le Camp Nou n'a pas que la Coupe du Monde comme ambition parce que c'est quand même assez cool parce que regarde sur votre écran, Barcelone travaille avec les franchises de la NFL pour organiser un match de la NFL au nouveau Spotify Camp Nou lors de sa réouverture. Et pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'est la NFL, ce n'est pas la NBA mais c'est simplement le football américain voilà, qui offre chaque année des spectacles lors de la finale voilà, du Super Bowl, pour ceux qui ne connaissent pas, avec de nombreux concerts et tout. Alors là on parle pas d'une finale mais on parle tout simplement d'un match de NFL comme ils peuvent faire des fois comme je sais pas si vous savez la Paris NBA Week, NBA Paris ou je sais pas quoi là, où chaque année il y a toujours un match de NBA à Paris. Voilà, c'est pareil, c'est un championnat américain de basket. Là cette fois-ci il fait des matchs des fois à Paris, donc ça va être un petit peu le même délire. Donc c'est quand même assez cool quand même de voir que le Camp Nou va un petit peu, tu vois, genre va un petit peu être populaire. En plus ça les gars, ça a changé un petit peu de sport et tout, donc nouvel habillage et compagnie. Donc je pense honnêtement que ça peut être vraiment pas mal. Donc moi honnêtement je suis cool, je suis content. En plus la NFL, je sais pas ce que je regarde spécialement, mais quand c'est vrai il y a la finale de Super Bowl et tout, c'est vrai que je regarde un petit peu souvent hein, parce que c'est quand même un bon petit spectacle. Donc voilà, dès qu'on en sait plus, je vous le dirai. En plus les gars, j'ai vu aussi également dans un autre tweet que ça serait tout simplement en très bonne voie. Donc franchement très bonne nouvelle pour le nouveau stade du FC Barcelone. Ça fait bon moins plus de 2 ans que chaque saison on parle de cette info et voilà encore une année où on va en faire que en parler. Après les gars, j'y crois pas trop parce qu'à chaque fois c'est toujours la même chose. Vous le savez, chaque été il y a un épisode comme quoi on doit vendre un gros joueur et le gros joueur visé chaque été c'est, oui voilà, oui vous avez raison, c'est Frenkie de Jong. Et du coup regardez la nouvelle info sur lui, regardez sur votre écran, l'avenir de Frenkie de Jong est plus ouvert que jamais au sein du club. Il y a des doutes sur son sujet et on s'attend à ce que le joueur lui-même donne son feu vert à un départ. Alors ça je vous ai pris ce tweet là, mais il n'y a pas que ce tweet aussi les amis hein, sur Twitter qui parle d'un départ de Frenkie de Jong, comme quoi le club, s'ils avaient une grosse offre, ils pourraient le vendre et compagnie et tout. Et j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, le pauvre, c'est chaque saison, c'est lui qui prend le tarif. Je vous jure, chaque saison, on veut vendre un gros, c'est toujours Frenkie de Jong qui revient en gros voilà, sur la liste. Mais vous le savez, hein, chaque saison, Frenkie de Jong parle quand il y a ces rumeurs et tout, et vraiment explique hein, son amour qu'il a pour le Barça, pour même la ville et tout. Même ça fait pas non plus si longtemps que ça qu'ils se sont installés, qu'ils ont construit leur propre maison et tout, que toute sa famille se sent bien. Donc ce sont des rumeurs comme chaque année, donc il n'y a pas de souci sur ça les gars. Moi honnêtement cette info, on a tellement trop l'habitude de l'avoir chaque été que maintenant elle me fait plus trop peur. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires. Mais franchement niveau crainte je suis vraiment à zéro quoi. Vous le savez, depuis que Xavi a annoncé tout simplement son départ à la fin de saison, forcément on a le droit à une liste limite d'entraîneurs et je vais vous la partager tout simplement parce que bon, il y en a beaucoup qui en parlent sur les réseaux et cette info est tombée. Je me suis dit bon, on va quand même la partager. Vous allez voir aussi juste après les gars quand on va parler de Hansi Flick, parce que bon, je pense que vous avez pu le voir dans la miniature, dans le titre et tout. Bah oui, on va parler encore de Hansi Flick, mais du coup regardez la liste des entraîneurs, les options pour remplacer Xavi. Hansi Flick, Roberto De Zerbi, l'entraîneur de Brighton, Arteta, Xabi Alonso, un entraîneur du Bayer Leverkusen, Luis Enrique et Emery qui est en cours d'évaluation. Voilà, donc après les gars, ce sont des rumeurs à prendre avec des petites pincettes parce que bon, vous le savez, hein, la plupart des entraîneurs qui sont listés, à part Hansi Flick, sont tous des entraîneurs qui sont sous contrat avec leur club. Déjà, il y a Arteta, il n'y a pas longtemps, qui avait dit, hein, je pense qu'il
qu'il allait prolonger. Il a fait comprendre qu'il allait prolonger. Luis Enrique, ça m'étonnerait qu'il quitte Paris au bout d'une saison. Voilà, ça m'étonnerait. Après des Herbis, ça m'étonnerait aussi vu le travail qu'il fait à Brighton. Bon, bref, c'est quand même assez dur à croire. Après, l'entraîneur le plus probable, les gars, vous allez voir juste après, oui, c'est Hansi Flick. Parce que bon, voilà, c'est un entraîneur qui est libre et tout. Et même franchement, c'est un entraîneur, je sais pas, qui a de la gueule. Donc franchement, Hansi Flick, j'aimerais bien voilà, qu'il vienne au Barça. Et vous allez voir juste à l'info suivante que normalement, touchons du bois, j'en touche, que ça sent plutôt pas mal. Regardez sur votre écran. Du moins, attendez l'info dernière, quoi. Pardon, autant pour moi pour cette petite feinte. Oui, les amis, je vous ai dit tout simplement que Hansi Flick, ça sentait quand même assez bon. Parce que bon, déjà par rapport à la liste que je vous montrais juste avant, bah, ça semblait surtout le plus probable. Et du coup, regardez sur votre écran, Hansi Flick est bien placé pour devenir le nouvel entraîneur du FC Barcelone, avec simplement voilà, Sport qui en parle, mais déjà espagnol. Alors bon, c'est vrai que c'est pas non plus les génies de l'information, voilà, bon, c'est comme un petit peu comme tout le monde, on fait tous des erreurs et tout, mais bon, ça fait beaucoup de fois quand même qu'on voit que Hansi Flick apprend l'espagnol, que Hansi Flick recherche un truc en Espagne, Hansi Flick qui aime l'Espagne, Hansi Flick il est bien pour l'entrée. Bon, bref, on voit beaucoup de similitudes, tu vois, beaucoup d'infos comme ça, Hansi Flick, donc bon, j'ai peur que toutes ces infos, ça nous porte préjudice, parce que bon, des fois, on est très bon à se prendre des clims, hein, notamment récemment avec Lucas Bergevall où on était tous chauds, même Fabrizio Romano avait confirmé son arrivée, il est arrivé à Barcelone et il est reparti en arrière pour aller à Tottenham, les gars. Donc pour vous dire, ça veut strictement rien dire. Tant qu'il n'y a pas écrit officiel, tant que le Barça ne communiquera l'arrivée d'Hansi Flick sur leurs réseaux sociaux, je ne croirai plus rien, c'est fini les amis, je ne crois plus. Donc bon, après, c'est quand même plaisir de voir ces infos et tout, parce que ça te fait rêver, ça te fait sourire, ça te donne envie, ça te hype pour la saison prochaine. Mais il n'y a encore rien de fait, on est encore beaucoup trop tôt les amis, il y a encore tous les matchs à jouer, il y a encore la saison à jouer, il y a encore les matchs de Ligue des Champions et tout, si on est qualifié je l'espère. Voilà, il y a encore plein de matchs pour Xavi au Barça, donc attendons vraiment la fin de saison le 30 juin, et après là on va pouvoir confirmer et parler des prochains entraîneurs du FC Barcelone, même si voilà, comme vous pouvez le voir, Hansi Flick c'est bien placé pour venir au FC Barcelone. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu, c'est le cas, n'hésite pas à le faire en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout t'abonner mon petit pote, parce que oui, des 50 000 abonnés, on va pas les faire tout seul, donc merci en tout cas à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à écrire des comme doigt des amis dans les commentaires, au moins ça prouve que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Merci à vous de vous abonner. Je suis quand même assez dosé de ne pas vous faire des vidéos tous les jours, c'est vrai qu'en ce moment, surtout quand tu sors d'une maladie et que bon, t'es un petit peu crevé, je te mens pas que dès que je rentre du travail, je dors direct, donc voilà, c'est dur des fois de retrouver la motivation, donc j'essaierai de vous refaire ça tous les jours, mais voilà, je ne prédis rien. Donc voilà, donc merci en tout cas à tous ceux qui sont toujours présents malgré l'inactivité des vidéos. Merci à vous, passez une très bonne soirée, on se dit à demain, je l'espère, pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Tchuss.